bref, nous sommes là premièrement parce qu'on veut faire partir de la solution que nos leaders, surtout son Excellence, Monsieur le Président, est en train d'initier pour accompagner les jeunes. Nous avons une jeune jeunesse en Afrique et particulièrement au Sénégal. Et aujourd'hui, avec l'arrivée de Alit Global, c'est un véhicule ou un levier qui est là pour capaciter les jeunes, surtout en entrepreneuriat et à l'autocréation d'emplois. Donc, nous sommes là pour former les jeunes et les accompagner dans la création de leur entreprise pour qu'ils puissent aussi participer d'une façon vraiment active pour l'émergence du pays. Depuis la nuit du temps, on a toujours pensé que c'est le gouvernement qui peut employer. La réalité, c'est que le gouvernement ne peut pas employer tout le monde. Et nous savons des gens qui sont en train de finir leurs études tout le temps. Ils doivent avoir la possibilité de créer des emplois, de résoudre des problèmes au niveau local. Donc, c'est pourquoi, en tant que le groupe Ali Global vient déjà pour intervenir dans ce domaine. Ça, c'est d'un. Et Ali Global a un département de formation des jeunes pour qu'ils travaillent à l'extérieur et ou dans le pays. Le monde est devenu un petit village. Nous avons vu dans le temps comment la Chine a émergé. La plupart des Chinois, des Indiens travaillent aux États-Unis, travaillent en France, travaillent au Canada. Donc, nous voulons aussi stopper l'immigration clandestine. Nous ne voulons plus perdre nos confrères, peut-être en traversant l'île pour aller travailler de l'autre côté. Donc, nous avons un système qui doit permettre de les former sur place et ils pourront travailler dans des sociétés américaines, canadiennes ou françaises, étant au Sénégal. Donc, c'est une des solutions aussi que nous sommes en train de porter. Maintenant, le deuxième point, c'est pour la nuit des influenceurs. Nous avons compris qu'il y a beaucoup de Sénégalais, comme beaucoup d'entre vous beaucoup qui sont présents, qui ont les talents, qui ont beaucoup de capacités, qui ont la possibilité de communiquer. Dans la nuit des influenceurs qui sera le 5 et le 6 mai, c'est pour fédérer ce département. Nous ne voulons pas abuser des médias. Nous ne voulons pas que Facebook, que YouTube soient plutôt une arme pour détruire nos enfants. On doit savoir ce qu'on met dehors, on doit savoir ce qu'on dit, on doit contrôler les informations, surtout qui sont en train de descendre vers notre continent. Il y a beaucoup de pays dans le monde aujourd'hui qui sont en train de bloquer les réseaux sociaux. Mais on pense que au lieu d'utiliser les réseaux sociaux pour être distrait et changer nos valeurs, on peut plutôt l'arranger pour qu'elle soit un outil vraiment de travail pour nous. Dans la nuit des influenceurs, les influenceurs viendront partout du monde entier pour se rencontrer ici au Sénégal et pour décider vraiment des grandes lignes qu'il faudra pour régulariser les réseaux sociaux. Maintenant, le troisième point, c'est par rapport à Dispensation Investment Group. Dispensation Investment Group est un groupe d'investisseurs américains où on agit dans le domaine immobilier. Donc notre but, c'est de faciliter aux entrepreneurs, à ceux qui aimeraient investir dans l'immobilier aux États-Unis. Donc si tu veux acheter l'hôtel, les appartements, le terrain, quel qu'en soit le genre de bien immobilier aux États-Unis, nous on peut accompagné avec le crédit immobilier. Donc, ça veut dire que tu n'as pas besoin de déployer tes fonds, mais tu peux créer la richesse au niveau des États-Unis et puis être payé étant au Sénégal. Donc, c'est ça les trois produits que nous sommes en train d'installer, d'implanter au niveau du Sénégal. J'aimerais savoir, d'abord, pour pas mal de journalistes, c'est une première de vous voir. On aimerait en espace d'une minute que vous puissiez nous résumer qui est ce monsieur qui est en face de nous. On aimerait, avant de connaître tous ces projets-là, avant de savoir ces influenceuses, qu'est-ce qu'ils vont faire, pourquoi le choix de Dakar, pourquoi amener tout ce monde-là ici à Dakar, on aimerait bien savoir en face de nous qui on a. Pour permettre à ce journaliste qui est là, on connaît Wally Seck, on connaît Youssou Ndour, on connaît pas mal d'artistes et tout, mais on aimerait bien savoir en espace d'une minute qui est monsieur Raphaël. Peut-être j'aurais dû commencer par là.
C'est une très bonne question. Je m'appelle Raphaël Diné, je suis entrepreneur. Je suis arrivé aux États-Unis à l'âge de presque 17 ans. J'ai commencé par le transport. On est parti d'un camion à plus de 200 camions dans les États-Unis. Et puis j'évolue beaucoup dans le real estate. Donc je suis développeur. Qu'est-ce que je fais en Amérique? J'achète des surfaces de terre comme 500 hectares, 1000 hectares. Je développe, donc je construis des maisons, je crée des quartiers ou des petites villes. Et puis pour l'émergence donc on crée des villes. C'est ça. Je suis coach formateur par Tony Robbins. Tony Robbins, c'est l'un des grands entrepreneurs américains avec plus de 103 entreprises qui font plus d'1 milliard de dollars par entreprise. Donc je suis coach formateur en entrepreneurial, en leadership et en développement personnel. Donc je ne sais pas si je peux m'arrêter là pour ne pas aller dans beaucoup de domaines. Nos entreprises, mon entreprise, on fait environ un peu près de 100 millions de dollars de chiffre d'affaires en ce moment, une entreprise. Donc, et avec Ali Global, nous sommes dans plusieurs pays africains. On a la vision et la mission de capaciter 2 milliards d'Africains. Ça veut dire les permettre à manifester leurs rêves, à devenir la meilleure version d'eux-mêmes, être des participants pour la construction du monde et non les observateurs. Donc c'est déjà notre mission, capaciter la jeunesse et les femmes à participer d'une façon active dans l'économie mondiale. Le président Obama, déjà, c'était pour la création d'emplois. Parce qu'en 2008, on était à plus de 2500 emplois. Et puis la création d'emplois dans le domaine des minoritaires. Donc, les minoritaires, ceux qui n'avaient pas la possibilité d'avoir des emplois. Donc, c'était ça. Et puis, avec le président Joe Biden, c'était pour l'emploi et aussi pour le développement. Parce que au niveau de Dallas, aujourd'hui, nous avons beaucoup d'Africains qui vivent en Afrique maintenant. Beaucoup d'Africains qui sont hors des États-Unis, qui sont devenus des grands investisseurs aux États-Unis grâce à Dispensation Investment Group. D'ailleurs, chaque année, 2 fois par an, on fait venir des investisseurs pour qu'ils rencontrent les investisseurs américains, pas pour recevoir l'aide, mais pour apporter de l'aide, pour apporter des solutions et non chercher à recevoir de l'aide. Ouais, donc c'était pour ces 2 raisons. Merci. Donc, ma première question maintenant, c'est par rapport au domaine où j'exerce, c'est-à-dire moi, je suis animateur. Donc, je pars dans le volet des influenceurs, la nuit des influenceurs, pour le deuxième point que vous venez d'élaborer. C'était juste, ma question est la suivante. Aujourd'hui, tout le monde se dit influenceur, tout le monde se dit influenceuse. Maintenant, pour la nuit des influenceurs, comment vous allez inviter les influenceurs qui vivent au Sénégal à venir assister à la nuit des influenceurs, tout en sachant qu'aujourd'hui, il n'y a pas une structure qui nous dit que toi tu es influenceur ou bien toi tu es une influenceuse. Il y a pas mal de personnes, ils ont des millions de followers et tout. Maintenant, comment reconnaître celui-là, il est influenceur ou bien celle-là, elle est influenceuse pour pouvoir l'inviter à la nuit des influenceurs? Merci. Très très bonne question. Je pense que naturellement, nous sommes tous des influenceurs. Mais parfois, le danger, c'est quoi? C'est que quand vous avez 2 millions de personnes, comme vous l'avez dit, qui vous suivent, qui vous écoutent, vous pouvez les induire en erreur. Aujourd'hui, il y a des gens qui se suicident parce que, à cause d'une information sur les réseaux sociaux. Donc, nous voulons capaciter ces gens-là qui ont directement une voix très forte. Parce que ça cause un danger pour nous. C'est comme si vous donnez l'arme à un enfant de 6 ans, c'est dangereux pour l'enfant. Mais vous pouvez aussi former la personne et capaciter la personne pour que cet élément soit quelque chose de constructif pour notre continent et pour notre environnement. Donc, la sélection est simple. Quand on parle de la construction du Sénégal, même celui qui vend à la sauvette,
il doit participer. On ne pense pas qu'il y a quelque chose de distinct. Il y a une qualification qu'on doit placer là. Donc, ceux qui portent la voix de l'Afrique, ceux qui portent la voix du Sénégal, ils doivent savoir qu'ils sont responsables de ce qu'ils sont en train de communiquer à la population. Donc, directement, on a le devoir d'outiller les gens, de les capaciter pour que ce qu'ils sont peut-être en train de faire d'une façon négative, soit qu'on change et que ce soit constructif. Quand 2 millions de personnes vous écoutent, c'est dangereux. Donc, on est obligé de vous outiller pour que vous soyez vraiment des gens qui vont construire ou bien apporter quelque chose de valable à cet environnement. Ça peut être juste les femmes ou bien les jeunes enfants ou alors les diplomates, les politiciens. Mais le message ici derrière, c'est quoi? C'est qu'on veut ajouter de la valeur. On doit positiver au niveau où on se trouve. Et je pense que ce n'est que de cette façon qu'on pourra construire le beau Sénégal. Et d'ailleurs, la raison pourquoi on s'est dit, on a appelé la nuit des influenceurs déjà, c'est parce que on s'est dit, mais attends, pourquoi on a un influenceur sénégalais avec 50 millions de followers? On a un influenceur africain comme les Brandon avec plus de 100 millions de followers. Et il n'a pas la possibilité de gagner 2 millions de dollars par mois. Alors qu'on a un influenceur américain qui est en train de gagner. C'est parce que personne n'a négocié, personne ne parle pour nous. Personne ne vous donnera plus que ce que vous demandez. Et c'est chacun qui doit se valoriser. C'est pourquoi nous, en tant qu'Africains, on doit se mettre ensemble pour dire non, voilà, on demande nos droits, on doit gagner de ce qu'on fait. Nous sommes en train de participer d'une façon active et massive pour l'épanouissement du monde. Nos contenus sont utilisés dans tout le monde entier. Si on ne fait pas des réclamations, les gens ne viendront pas nous fouiller pour nous donner ces réclamations. D'ailleurs, ça fait partie du centre de ce que nous sommes en train de faire. Un influenceur sénégalais doit gagner au juste prix, comme un influenceur américain ou français. Donc, c'est vraiment au centre de nos discussions. Déjà, les actions menées en Afrique jusqu'à ce moment, nous sommes en train de basculer nos entreprises en Afrique. Aujourd'hui, nos sociétés américaines, nous avons décidé de délocaliser notre service client qui était en Philippines, en Inde, pour amener en Afrique. D'ailleurs, Ali Global Training Center de Sénégal, Ali Global Training Center Sénégal, ce sera pour recruter les jeunes Sénégalais pour qu'ils travaillent à partir du Sénégal. Nous sommes déjà installés au Cameroun, en RDC. Je sors de la RCA où nous sommes en train d'installer. Dans le but déjà, ce qu'on est en train de faire, c'est transmettre la connaissance au niveau du continent africain. Nous sommes en train d'amener les ingénieurs, tous les experts de l'extérieur, de rentrer en Afrique, transmettre la connaissance au niveau de l'Afrique aussi. Et non partie de l'Afrique. Ce sont des actes directs que nous sommes en train de faire. Nous avons le problème de santé. Vous avez parlé de problème de santé. Aujourd'hui, quand on est malade en Afrique, il faut aller se soigner à l'extérieur. Et quand on est malade, il faut avoir un visa. Si tu n'as pas un visa, tu n'es pas sauvé. Si tu as un problème de dialyse, tu ne seras pas sauvé. Donc, nous sommes en train d'apporter une solution aussi pour l'assurance maladie pour l'Afrique. Que chaque Africain puisse avoir accès à la santé. C'est un projet aussi qu'on est en train de dérouler déjà en RDC, où avec des très très faibles sommes, tout le monde peut avoir accès à la santé. Donc, et puis il y a d'autres actes que nous sommes en train de poser. Je préfère parler de ce qui est déjà en train d'être fait sur le terrain. Et puis on croit vraiment que la solution est déjà dans la... Nous avons la solution dans nos mains. Les Africains ont la solution. Et nous sommes là surtout avec la formation pour assurer, surtout les jeunes et les femmes, qu'on a la solution en main. On a la solution en main. Donc, très bonne question. Je ne sais pas si j'ai répondu
très bien à votre question. Alors effectivement, iLead Global aujourd'hui se positionne effectivement comme étant une solution clé en matière justement d'autonomisation de la femme en Afrique de manière générale. Vous avez certainement donc de temps en temps entendu que la solution aujourd'hui pour notre émergence, aussi bien au niveau du Sénégal qu'en Afrique subsaharienne, tout simplement, c'est la femme. Donc, avec iLead Global, nous avons une solution réellement pratique sur le terrain qui va permettre non seulement, donc, comme le dit M. Ndjine, de capaciter donc, les femmes, mais également de les accompagner donc, en matière d'employabilité. Quand on sait qu'aujourd'hui, quand on mise sur la femme, c'est toute la société en fait qu'on change. Donc, les formations qui sont proposées permettent également un accès direct à l'emploi. Et ce sont des formations qui sont proposées dans divers domaines, celui de l'agriculture, celui de la santé, du digital et autres. Donc, pour répondre à votre question, madame, vraiment, sans aucune hésitation, je peux clairement vous garantir sur le fait que on va au-delà même de la formation professionnelle, dans ce sens où iLead Global permet également donc d'équiper les femmes en matière de financement, parce que c'est une solution qui permet, c'est vrai, d'avoir accès à l'emploi d'une part, mais également d'accompagner donc à l'entrepreneuriat. Et quand vous regardez les divers rapports au développement aujourd'hui, aussi bien au Sénégal qu'en Afrique tout court, on parle d'entrepreneuriat des femmes, mais aussi, enfin d'entrepreneuriat des jeunes, mais aussi et surtout de l'entrepreneuriat des femmes. Prenons le secteur agricole et agroalimentaire, aujourd'hui que nous souhaitons changer, que nous voulons changer en Afrique, parce que malgré notre potentiel énorme, nous continuons en fait donc d'importer massivement ce que nous consommons. Avec cette solution iLead Global, vous aurez la possibilité en tant que femme donc d'être formée, mais également donc de bénéficier de certains financements pour pouvoir donc créer des activités sur l'ensemble de la chaîne de valeur agricole et agroalimentaire. Monsieur Ndjine ne l'a pas dit, mais le secteur agricole et agroalimentaire est l'un des secteurs clés qu'il vise, et ça se fera avec les femmes. Vous voyez, en matière de transformation de nos produits au niveau local, en matière justement donc également de financement de ce secteur-là. Vous avez une solution clé qui est là, on n'a pas beaucoup de temps malheureusement pour vous l'expliquer, mais vraiment sans aucune hésitation, c'est la solution clé donc pour l'autonomisation de la femme en Afrique. Merci. Vraiment, chaque pays a ses réalités. Le problème au niveau du Sénégal, on ne peut que venir et résoudre le problème au niveau local avec... on dit le local? Oui, au niveau local, avec des solutions locales. Avec les solutions locales. Je suis anglophone, donc je me bats beaucoup en français. Donc, c'est pourquoi directement, on dépendra des jeunes pour résoudre les problèmes au niveau local. Et la formation doit être adaptée au contexte local. Donc, c'est notre approche. On ne vient pas dicter une façon de faire. On vient s'aligner avec ceux qui sont là et puis pour trouver des solutions au niveau local. Mais s'il faut... mon riz préféré, là, comment est-ce qu'on appelle encore? Le Thieboudin. Ok. S'il fallait faire le Thieboudin de la manière ivoirienne, je veux gâter le marché, n'est-ce pas? Donc il faut faire à la manière sénégalaise. Donc, le déploiement doit être selon le contexte local. Donc, on est vraiment, je peux vous rassurer, c'est pourquoi ça doit se faire avec l'équipe locale et pour résoudre le problème local. Et je sais qu'au plan gouvernemental, le Sénégal est l'un des meilleurs pays vraiment qui facilite, qui traite les investisseurs très, très bien. Et notre équipe sur place, ils sont vraiment en train de travailler avec le gouvernement pour toutes les démarches.